Bonsoir et bienvenue en direct du théâtre de Grandchamp à Gland pour cette cérémonie annuelle des mérites sportifs vaudois qui sera élu ce soir meilleur club, meilleure équipe, meilleur dirigeant, meilleur espoir, meilleur sportif, meilleure sportive. Et bien d'ici 1 heure, vous saurez tout sur les mérites sportifs vaudois. Bonsoir Monsieur Lebas. Bonsoir. Vous êtes le conseiller d'État en charge des sports du canton de Vaud. C'est une soirée importante pour le canton ce soir. C'est une soirée en effet importante pour l'ensemble du canton. C'est aussi important pour tous les sportives et sportifs qui pratiquent tout au long de l'année leur sport et qui nous font vibrer au travers de toute une série d'exploits que nous célébrerons ce soir. Alors tout à l'heure, vous serez à mes côtés pour remettre les prix. D'abord, petite précision concernant cette soirée. Tout d'abord, les mérites sportifs ne peuvent être attribués qu'une fois à la même personne. C'est pour ça que ce soir, par exemple, Timea Bachinski, Fanny Smith, Virginie Fèvre, Tavo Sefolosha, Sébastien Vemi ou même Stan Wawrinka ne recevront pas de mérites sportifs parce qu'ils l'ont déjà eu ces dernières années. Il y a une petite exception, c'est en ce qui concerne l'équipe. Comme il y a du renouvellement dans les contingents des équipes, bien les équipes peuvent recevoir le prix après 3 ans de laps de temps. Et puis, les prix ont été désignés en ce qui concerne les lauréats pour le dirigeant, le club, l'équipe et l'espoir. Ces prix ont été attribués par un jury formé de personnes représentatives des associations sportives, de la presse sportive et d'anciens lauréats. Et puis, en ce qui concerne les prix du sportif et de la sportive de l'année, bien ce prix a été attribué par un vote cumulé du public et des membres de l'association vaudoise de la presse sportive. Donc vous avez pu voter pour ce prix. Nous sommes ce soir à Gland pour cette cérémonie. Je vous propose d'ailleurs de découvrir quelques images de cette commune qui nous accueille. La ville de Gland est une ville qui compte bientôt 13 000 habitants. C'est une ville située au bord du lac Léman, entre Rolle et Nyon, dans le district de Nyon. Et c'est une ville qui a grandi très rapidement, ayant passé de 1200 habitants dans les années 60 à 13 000 aujourd'hui. C'est une ville qui, au niveau de ses activités, est concentrée, comme beaucoup de villes de la côte, spécialement sur le secondaire et le tertiaire, en termes économiques. Et nous avons entre 5 et 6 000 emplois actuellement dans la commune. Au niveau des activités sportives et d'ailleurs d'autres activités associatives, Gland a une politique depuis de nombreuses années qui consiste à mettre à disposition des clubs les installations nécessaires pour leurs activités. Alors on se retrouve avec effectivement notre club de football, le FC Gland, avec quasiment 750 juniors, et c'est un club qui marche très bien. Nous avons également un club de tennis qui vient de construire 2 nouveaux courts couverts, donc il a 5 courts puis 8 courts extérieurs avec plus de 1000 tennisman qui sont actifs. Nous avons également un club de natation, un club de handball. On voit que finalement le nombre de sportifs est impressionnant. Nous avons actuellement une liste d'environ 4500 membres des clubs et des membres actifs au niveau de Gland. Alors, le mérite sportif vaudois, c'est un événement qui est un événement phare au niveau du canton et cela permet un petit peu de couronner aussi l'effort des 32 clubs sportifs qui sont à Gland. C'est un effort qui est important et je pense que de pouvoir accueillir le mérite sportif vaudois est un cadeau. La commune de Gland qui nous accueille ce soir avec nous, le syndic Gérald Creteny. Bonsoir. Merci de nous accueillir d'abord. Bonsoir, merci beaucoup. On l'a vu dans le reportage, Gland est une ville, une commune qui aime le sport, près de 4500 membres d'une société sportive, 32 clubs. Vous aimez le sport ici à Gland ? Alors, je crois que le sport est effectivement l'une des grandes activités, avec une activité culturelle aussi à côté, mais spécialement le sport qui, depuis quasiment le début des années 80, est une activité phare à Gland. Et on a vu des installations flambant neuves pour le tennis, par exemple, pour le football. Et il y a même une patinoire, et je crois même que vous avez même un club de hockey sur glace, c'est ça ici à Gland ? Oui, alors c'est une patinoire mobile. Il y a à peu près 5-6 ans que cette patinoire est mise à disposition des habitants à Gland pour une période d'à peu près 3 mois chaque année. Et nous avons un club qui s'appelle les Pingouins Rapides. Donc si vous en croisez dans la rue... Les Pingouins Rapides. Les Pingouins Rapides. Donc si vous en croisez dans la rue, faites attention, ils sont très forts. Question piège, vous faites aussi du sport, vous ?
Alors, malheureusement, j'en fais très peu des profs d'âne, mais c'est vrai que je ne suis pas l'exemple sportif à suivre. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, merci de nous accueillir. On va entrer de plein pied maintenant dans la remise des prix, donc dans cette soirée des mérites sportifs. Durant cette soirée, il y a 2 prix qui sont déjà un petit peu connus. Il n'y a pas de nominés puisque les vainqueurs sont déjà connus. C'est par exemple le cas pour le club de l'année 2015. Le prix cette année sera remis au club lausannois de boxe. Cette année, j'ai fait le championnat suisse. Depuis 1969, on n'a pas fait ça à Lausanne. On a gagné le championnat roman par équipe. Et on a gagné le championnat suisse par équipe aussi. C'est un club de boxe. Ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas comme les autres clubs. Ici, c'est pour la boxe, c'est pour le sport. Et pour le sport et pour le quartier aussi, parce que le quartier ici il est un peu difficile. Et puis il y a tous les enfants, tout ça qui viennent le mercredi. La seule chose qu'il n'y en a pas, c'est les moyens. Et puis la grandeur de la salle, elle est vraiment trop petite. Alors je suis obligé de partager, faire des entraînements pour les débutants, pour les enfants, pour les boxeurs. Voilà, je passe tout mon temps ici. Pour moi, c'est comme mes enfants. Et je donne tout ce que je peux. Et je fais ça, ça fait 35 ans bénévolement, quoi. Il y a tout le club qui est derrière Anaïs. On va essayer de la ramener jusqu'à le championnat du monde et les Jeux olympiques. Et puis, j'ai aussi un projet de faire plusieurs professionnels l'année prochaine. Et donc le premier prix de la soirée, le prix du club de l'année, et M. Gérald Crétini, donc syndic de Gland, va vous remettre M. Fouad Ben Saoud, président du club, le prix, ainsi que M. Pierre-Alain Morard, directeur de l'Aisin Région, qui vous remettent officiellement le prix. Donc, on peut vous applaudir encore une fois, M. Fouad Ben Saoud, président du club. Monsieur Ben Saoud, félicitations au nom de votre club. Votre réaction tout d'abord? Je suis très très content. Et puis je suis fier. Puis on a continué cette année aussi. On est champion suisse encore une fois. On était 2014 et 2015. On a fait beaucoup de choses pour les enfants. On est la base de tous les clubs romans. Et puis voilà, on va continuer à progresser. On vous le souhaite. Voilà. Et dans votre club, il y a notamment Anaïs Kissler qui est d'ailleurs nominée. Elle sera tout à l'heure nominée dans Sportif de l'année. C'est important également d'avoir des têtes d'affiche en fait, dans le club qui représentent votre club à l'extérieur, j'imagine. Bien sûr. Anaïs, c'est une fille elle est très courageuse. Je suis très sévère avec elle. C'est une fille magnifique. Elle peut aller très loin. Elle peut aller aux Jeux olympiques, comme elle peut aller gagner aux mondiaux, comme elle peut se qualifier en Istanbul. Elle a toutes les possibilités. Et puis voilà, je continue avec et puis à la faire travailler, quoi. Vous êtes sévère mais passionné. J'ai vu quelque part, vous parlez justement de la passion. Votre passion, c'est ça qui aujourd'hui vous fait avancer aussi. Oui, ça fait 35 ans que je fais du bénévolat. Maintenant, dans la boxe. Et puis voilà, c'est ma passion, c'est ma vie, la boxe. Sans la boxe, je suis rien. Merci beaucoup. On rappelle donc, on peut applaudir donc le club de l'année, le club lausannois de boxe. Merci beaucoup. Merci à vous. On va passer au deuxième prix de la soirée. Là aussi, on connaît déjà le résultat puisque c'est le prix du dirigeant de l'année. Et cette année, le dirigeant sera Jackie Delapierre. J'ai eu la chance de me retrouver un bon athlète de niveau national sur 800 mètres.
C'était il y a fort longtemps, au début des années 1970. Et puis, pour diverses raisons, après avoir fait une fois les championnats d'Europe junior, avoir participé à beaucoup de matchs internationaux avec l'équipe suisse, avoir été champion suisse dans diverses catégories, j'ai arrêté la compétition. J'avais des petits soucis de dos et je voyais que je plafonnais un peu. Et je me suis mis au service de mon club, le Stade Lausanne. Et la ville de Lausanne nous a demandé d'inaugurer le stade Pierre de Coubertin. C'était en 1977, il venait d'être mis aux normes des pistes synthétiques. C'était la 3e piste synthétique de Suisse. Et on avait décidé de faire une inauguration avec une ou deux épreuves internationales. Et là, comme j'avais fait quelques meetings dans le milieu, j'ai eu l'occasion de côtoyer les meilleurs athlètes du monde et j'en avais décidé de faire 3 disciplines, une longue distance, 5000 mètres, un 1500 demi-fond et une épreuve technique. Je m'étais lancé sur le saut en hauteur parce que je connaissais le recordman du monde de l'époque, Dwight Stones. Puis on est arrivé à faire le meeting le 8 juillet 1977. On a fait 6600 spectateurs. Et c'est vrai que le lendemain, comme on n'a pas eu de chance avec le temps, qu'il a beaucoup plu, ce qui a peut-être été le détonateur de la pérennité de cet événement. Les journaux avaient titré « Premier record du monde à Coubertin, celui des parapluies ouverts ». On est venu à la Pontaise en 1986, on a fait notre bonhomme de chemin, on a toujours eu beaucoup de succès. Et puis voilà, avec tout ce qui s'est passé depuis maintenant 6 ans, on fait partie du Graal des organisations de meeting, la Diamond League, qui est la Coupe du monde de ski à l'athlétisme. Cette année, en 2015, on est 5e meeting du monde sur 14 Diamond League, devant des villes comme Bruxelles, comme Zurich, comme Londres. Donc on voit que le travail qu'on fait est sérieux et crédible et que les athlètes adorent venir à Lausanne pour l'ambiance, le cadre, ils sont logés du côté d'Ouchy. Donc voilà, et on est sur un bon trend et on espère que ça va durer encore de nombreuses années. Jackie Delapierre, donc dirigeant de l'année. Le prix vous est remis par Marco Astolfi, président de la Fondation Fonds du Sport Vaudois, et Monsieur François Cruchon de François Sport. On vous laisse remettre ce prix donc à Jackie Delapierre. Rappelons quand même que cette année, Atletissima fêtait sa 40e édition. C'était parti de 1977. Il fallait organiser un meeting pour marquer l'inauguration du stade de Coubertin. Et on voit qu'Atletissima a pris de l'ampleur, mon cher Jackie. D'abord, votre réaction. Eh bien, je suis très honoré de recevoir ce prix. Mais ce prix, il est aussi mérité par toute l'équipe qui est derrière nous, derrière moi, depuis de nombreuses années, puisque dans le comité, on a encore 2 personnes qui étaient avec moi en 77 lorsqu'on a démarré. Et je crois qu'ils ont autant de mérite à recevoir ce prix que moi. Mais ce prix récompense également Atletissima. C'est votre meeting, c'est votre relation avec les athlètes qui fait que chaque année, on a un plateau de rêve à la Pontaise. Oui, mais c'est un travail de longue haleine. On a tissé un très, très gros réseau. Et maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile qu'il y a une dizaine d'années. Et puis, les gens qui sont autour de moi ont adhéré à notre vision et on a toujours travaillé, on a toujours essayé d'être le plus crédible possible, de montrer le savoir-faire que l'on a en Suisse et de pouvoir... on a aussi un soutien qui est énorme, tant du canton que de la ville, pour pouvoir arriver à mettre sur pied cet événement et surtout dans les infrastructures qui, on le sait aujourd'hui, ne sont pas optimales, mais ils font le maximum. Et le résultat d'être 5e meeting du monde cette année est quelque chose qu'on n'aurait peut-être même pas espéré il y a quelques années. Cette relation particulière, privilégiée que vous avez avec les athlètes, vous l'avez toujours autant malgré le sport business, malgré la professionnalisation de l'athlétisme? Oui, parce que si on revient 10 ans en arrière, on n'avait pas le budget, on n'avait pas les ressources nécessaires, donc il fallait user d'autres stratagèmes. Zurich avait beaucoup d'argent, Berlin avait beaucoup d'argent, Bruxelles également. Donc on a choisi la proximité. À cette époque, j'ai beaucoup voyagé, j'ai souvent laissé ma famille à la maison pour aller trouver ces athlètes sur place, pour aller discuter avec les coachs. Et c'est comme ça qu'on a pu tisser des liens et qui restent très très forts en ce moment, même aussi pour les autres personnes qui travaillent avec moi. Ils ont aussi des athlètes avec qui ils ont des contacts. Et c'est vrai que ce lien est très très fort aujourd'hui. Merci beaucoup Jackie Delapierre, qu'on peut applaudir, donc dirigeant de l'année 2015. Merci. On va passer maintenant au prix de l'équipe de l'année. Alors maintenant,
on ne connaît plus les résultats. Maintenant, il y a un petit peu de suspense. 3 nominés pour cette catégorie de l'équipe de l'année. Il y a le Luc Volleyball, il y a Jessica Favre et Guillaume Dutoit, l'équipe mixte de plongeon synchronisé. Et il y a Terry Scheer et Franck Pache, équipe championne d'Europe U23 de course de Madison. C'est du cyclisme sur piste. Je m'appelle Franck Pache, j'ai 22 ans. J'habite à Savigny, à côté de Lausanne, et je pratique le cyclisme, et plus particulièrement le cyclisme sur piste. Je m'appelle Terry Scheer, j'ai 22 ans. Je suis lausannois et je pratique le cyclisme sur route et sur piste. J'ai obtenu avec Terry Scheer au mois de juillet le titre de champion d'Europe espoir de la course à l'américaine. Et puis également ici à Granges lors des championnats d'Europe du mois d'octobre où on a obtenu la 2e place en poursuite par équipe et également un nouveau record national sur la distance de 4 km en 3 minutes et 56 secondes. L'avantage de notre équipe, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps maintenant. On a commencé le vélo à peu près au même moment, on vient de la même région. On vit ensemble une bonne partie de l'année. On connaît les points forts et les points faibles de chacun. Et je pense que lors des phases importantes de compétition, c'est un grand avantage sur lequel on peut se reposer. C'est les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro qui se dérouleront au mois d'août 2016 pour le cadre national suisse de poursuite par équipe. C'est un très grand objectif. On doit encore se qualifier durant les phases de grande compétition cet hiver. Et ensuite, on aura à cœur de performer aux Jeux Olympiques à Rio de Janeiro. Jessica Favre, j'ai 20 ans. La spécialité, c'est le tremplin de 1 mètre et de 3 mètres. Guillaume Dutoit, j'ai 19 ans, je fais du plongeon et ma spécialité, c'est le 3 mètres plonge. Les grands moments de l'année écoulée, c'était au championnat du monde à Kazan où on a fait une 10e place. C'est le meilleur résultat suisse actuel au championnat du monde. En fait, cette année, c'était la première année pour nous où on commençait le synchro mixte. Donc rien que ça, c'est vraiment un très bon souvenir et c'est vraiment très marquant parce que c'est particulier quand même. On s'entraîne très peu et on arrive quand même à faire des résultats impressionnants. On ne peut pas vraiment se préparer ensemble parce qu'on n'a pas de planche synchro 3 mètres. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait décidé une fois comme ça de s'entraîner et d'essayer à une compétition au Canada. Ça a très bien marché, on a un très bon feeling. Et du coup, c'est un petit peu à l'arrache, 2 jours avant la compète, on s'entraîne ensemble. On n'essaie pas de se qualifier pour les Jeux Olympiques en 2016, étant donné que cette discipline n'existe pas encore. Bien sûr, on aimerait faire des compétitions le plus possible. Pour l'instant, nos objectifs, ce serait simplement de faire le max de compètes ensemble et de prendre le plus de plaisir possible, tout en ayant des bons résultats. Chez nous, la particularité, c'est qu'on est vraiment en forme pyramidale. Les jeunes, 30, 35, 40 quelquefois par saison, qui évoluent soit au niveau de leurs équipes de classe d'âge ou bien en 2e ligue. Et puis ensuite, cette pyramide s'affine avec une équipe en Ligue nationale B et une équipe en Ligue nationale A. Ça, je crois que c'est une véritable particularité dans le championnat suisse de volleyball. L'équipe de l'année dernière, c'est une équipe qui nous a fait énormément plaisir puisqu'on est arrivé à remporter la finale de la Coupe Suisse. C'est un groupe qui existe depuis 5-6 ans et qui maintenant arrive à maturité en Ligue nationale A. Ce sont tous des jeunes joueurs qui ont passé par les moins de 19, moins de 23, Ligue nationale B et maintenant Ligue nationale A. C'est la possibilité de donner à tous les joueurs qui évoluent au Lausanne University Club Volleyball de se sentir vraiment à l'aise dans ce club. C'est une même philosophie d'entraînement pour toutes les équipes, ce sont des mêmes valeurs qui sont partagées. Et nous, ce que nous aimerions en termes d'objectifs qualitatifs, c'est justement d'avoir ce bruit qui circule comme quoi si tu veux vraiment faire du volley, tu vas au Luc parce que tu sais que tu as une continuité.
Et bien voilà, premier moment de suspense de la soirée. On va donc découvrir le nom de l'équipe de l'année. Pour remettre le prix, Madame Roxane Meyer-Keller, présidente du Grand Conseil, bonsoir. Et Monsieur Jean-Daniel Dreyfus, responsable clientèle BCV Nyon, bonsoir. Alors Madame Meyer-Keller, c'est vous qui avez l'enveloppe. Allez, on va donc décacheter. Non, c'est déjà décacheté, il va falloir cacheter pour l'année prochaine. Hein. Connaître le nom donc, du prix de l'équipe de l'année. Alors je regarde d'abord moi. Là, il faut faire durer le suspense, vous voyez, parce qu'ils sont un peu nerveux, et donc c'est bien de faire durer le suspense. Ah oui, quand même. Ah ouais, quand même. Je vous laisse donner le nom. Merci. Alors, les noms du lauréat dans la catégorie de l'équipe est équipe mixte de plonge en synchronisé, Jessica Favre et Guillaume Dutoit. Et là, vous allez me dire, mais ils n'ont pas l'air d'être Jessica Favre et Guillaume Dutoit. Il faut savoir c'est que Jessica Favre et Guillaume Dutoit sont actuellement en camp de stage en Chine. Et donc, nous avons Chantal Favre, la maman de Jessica, qui est avec nous, ainsi que Jean-Luc Dutoit, le papa de Guillaume, avec nous pour recevoir donc ce prix. Félicitations. Alors, bon, on va vous demander votre réaction. D'abord, vous, Madame Favre, vous êtes donc la maman de Jessica. Oui, tout à fait. Et puis j'ai un petit message de ma fille, qui, pour moi, je suis assez émue aussi, je dois dire. Et elle me disait que c'était fantastique si elle recevait une fois un prix comme ça de mérite pour concrétiser et puis surtout reconnaître tout le travail qu'ils sont en train de fournir, ces jeunes, et surtout la première fois de concrétiser ces efforts comme ça. En tout cas, elle remercie beaucoup depuis la Chine. Depuis la Chine. D'ailleurs, on a vu les images que vous avez vues tout à l'heure dans le petit film, sont des images d'ailleurs qui ont été tournées en Chine. Ça se passe bien d'ailleurs la Chine, l'entraînement chinois, c'est sympa? Oui, enfin, c'est très dur, mais c'est le prix à payer qu'elle dit tous les jours pour arriver peut-être aux Jeux Olympiques. Monsieur Dutoit, aussi votre réaction, je rappelle que vous êtes le papa de Guillaume Dutoit. Oui, au nom de Guillaume, je remercie pour ce mérite parce que, effectivement, comme dit Madame Favre, c'est la concrétisation des efforts fournis et puis surtout, c'est cette ligne droite pour les JO 2016 que, en tout cas, Guillaume et Jessica vivent et ils vivent intensément pour ça, cette dernière ligne droite. Alors, eux, ils le vivent intensément. Et vous, les parents, comment est-ce que vous le vivez, justement, cette ligne droite pour Rio? Parce que j'imagine que c'est aussi un peu un de vos rêves, justement, de voir vos enfants aller à Rio. Voilà, c'est... Alors bon, difficile parce que il y a une telle concurrence, le niveau est tellement haut que là, on attend le résultat parce que malgré les entraînements qui sont en Chine très très stricts, l'aléatoire est encore très très grand. Donc il faut attendre encore que le résultat se concrétise. Mais ça, c'est pas évident. Merci beaucoup. On rappelle donc équipe de l'année, Jessica Favre et Guillaume Dutoit, qu'on peut encore applaudir. C'est le prix donc de l'équipe de l'année. Merci beaucoup. On va passer maintenant au prix suivant. On va parler de l'espoir de l'année. Là aussi, 3 nominés pour l'espoir de l'année. Charlotte Chable dans ski alpin, Jessica Favre, qui est de nouveau nominée en plongeon, et Nicolas Rollat en voile. J'ai commencé en Coupe d'Europe avec un podium qui arrivait très vite en slalom. Puis ça m'a donné la confiance pour le reste de l'hiver où j'ai été qualifiée ensuite pour ma première Coupe du Monde. Ensuite j'ai pu participer aux mondiaux où j'ai obtenu une 15e place au slalom. Et puis par la suite j'ai obtenu une 11e place aussi au slalom de Maribor. Donc c'était vraiment mes 2 principaux résultats en Coupe du Monde. Mais j'ai notamment fait une 4e place aux mondiaux juniors en slalom. J'ai toujours beaucoup aimé Didier Cuche. C'est vrai que c'était quelqu'un, quand je le voyais à télé, j'étais toujours envie que ce soit lui qui gagne. Je tenais les pouces pour lui. J'étais fan de lui. Continuer dans ma lancée en slalom, vraiment marquer des points en Coupe du Monde. J'aimerais me classer vraiment régulièrement dans le top 30 pour avoir ma place vraiment dans ce milieu-là. Et puis aussi en géant, continuer ma progression et puis marquer des points en Coupe du Monde notamment.
fait 2 finales au championnat d'Europe en juin, dont une 7e place. Ensuite, je suis partie aux Universiades en Corée. J'ai fini 2 fois 6e au 1 mètre et au 3 mètres, ce qui m'a valu 2 diplômes. Et finalement, ma première participation au championnat du monde où j'ai terminé à la 23e place. Ma première participation aux Universiades et la cérémonie d'ouverture était incroyable. Et il y a aussi ma première participation au championnat du monde où j'ai pu porter le drapeau suisse. Jean-Romain Deladoy, qui est un ancien plongeur lausannois qui a participé 2 fois aux Jeux. Et en fait, tous les grands plongeurs qui étaient dans mon groupe quand j'étais petite m'ont beaucoup influencé à vouloir plonger comme eux. J'aimerais bien me qualifier pour les Jeux Olympiques qui seront en août cet été à Rio. Donc il faut que j'arrive à faire une 18e place à la Coupe du Monde de Rio, à la piscine des Jeux en février. J'ai gagné les championnats du monde en optimiste fin 2014. Puis j'ai passé en 4-20. C'est un bateau qui se fait à 2. On fait plusieurs régates, on fait un bon début de saison. On se sélectionne pour les championnats du monde et les championnats d'Europe. Les championnats d'Europe pas trop mal passés. Maintenant, on s'entraîne pour les championnats du monde qui sont en Malaisie et on espère faire un top 10. Je sais pas vraiment, mais en tout cas, ce qui va me rester, je pense, toute ma vie, c'est cette victoire au championnat du monde. C'est mon frère qui m'a donné l'envie de faire la voile, qui m'a vraiment poussé dans ce sport et maintenant toujours qui est là pour me soutenir dans les moments durs et dans tous les moments. Les objectifs seraient déjà faire un top 10 au championnat du monde en Malaisie, puis se resélectionner pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et pourquoi pas peut-être viser une première place au championnat du monde l'année prochaine. Remise donc du prix de l'espoir de l'année. Charlotte Chable, Jessica Favre et Nicolas Rolla sont donc les nominés. Avec nous pour remettre ce prix, Nicolas Imhoff, chef du service de l'éducation physique et du sport. Bonsoir Nicolas. Et Pierre-Alain Schlosser, rédacteur en chef de la rubrique sport aux 24 heures. Bonsoir Pierre-Alain. Voilà, mon cher Nicolas, l'enveloppe est là. Je vais l'ouvrir. Là, il faut faire durer le suspense, comme on a dit. Et là, moi, je sais. Voyez. Et Nicolas aussi. Voilà. Le nom du lauréat dans la catégorie espoir est Charlotte Chable. Charlotte Chable. Charlotte Chable qui rentre tout juste d'Aspen où elle vient de réaliser une superbe 9e place. C'était le week-end dernier, vous avez peut-être vécu ça en direct. Du côté d'Aspen, 9e place en Coupe du Monde, s'il vous plaît. Bravo, félicitations. Merci. Votre réaction alors après cette remise de prix? Je suis très contente. C'est vrai que c'est la première fois que je reçois un prix. Donc je crois qu'après toutes les années difficiles que j'ai passées ces 3 dernières années, et puis depuis l'année passée où tout devient plus facile, tout me sourit, je crois que c'est des moments très agréables. Et puis de recevoir un prix comme ça pour nous les jeunes, c'est important parce qu'on essaie vraiment d'aller en haut de la pyramide et puis de se sentir soutenu depuis le début. Je crois que c'est important et puis je pense que pour nous les jeunes, ouais, ça fait plaisir et encore merci. Ouais, parce que vous avez eu quelques galères avec des blessures notamment ces dernières années. Mais là, puis félicitations particulièrement pour le week-end passé, 9e place en Coupe du Monde. C'est parti là. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était chouette. J'étais un petit peu tendue au départ, c'était les premières, mais je crois que là, c'est bien parti. Et puis, je vais essayer de continuer sur ma lancée. Merci beaucoup. On peut encore vous applaudir. Et quelque chose me dit qu'on vous reverra dans quelques temps au Mérite Sportif Vaudois. On peut applaudir Charlotte Chable, donc espoir de l'année. Il nous reste encore 2 prix à distribuer, celui de sportive et de sportif. Non, on ne va pas les distribuer tout de suite. Là aussi, on va faire un peu durer le suspense. Moi, je vous propose, avant de distribuer ces prix, qu'on se remémore ce qui s'est passé il y a tout juste une année. Nous étions à Villars pour les Mérites Sportifs 2014. Regardez, c'était il y a une année. Bonsoir.
Nous sommes donc pour cette cérémonie des mérites sportifs ici à Villars-sur-Olon. Vous allez découvrir qui est le sportif, la sportive, l'espoir, le dirigeant, le club, l'équipe de l'année. Le club nautique de Puy donc. J'aimerais quand même dédier ce prix à ma femme, à ma famille et puis également le faire partager aux entraîneurs. Barnabé Delars, Augustin Maillefer. Et Augustin Maillefer et Barnabé Delars, champions du monde des moins de 23 ans en 4 coupes. C'était en juillet 2014. Le prix est donc remis par Erwan Kaiser. Je suis très content, et très fier, c'est vraiment cool. Ça fait un moment que je titille ce prix. La lauréate de la catégorie sportive est... C'est pas moi. Maud Baptiste. Le vainqueur est Barnabé Delars. Et Barnabé Delars qui est champion du monde senior en 4 de coupe, champion du monde junior en 4 de coupe, champion suisse senior en 4 de coupe, vice-champion suisse d'Hermomède.
Et vous avez vu une performance de Dave John Music, Johan au violon, David à la basse électrique qui faisait du funk world instrumental. Et vous avez vu la danseuse Serine Ernst qui a 18 ans et qui a déjà participé à de nombreux concours, 3 fois médaillée au championnat suisse de danse moderne jazz. Et elle a également été 2 fois au championnat du monde en 2012 et 2014. Philippe Lebas, vous m'avez rejoint. On voulait quand même évoquer avec vous quand même l'un des moments forts de l'année sportive vaudoise. On est le 31 juillet, on est à Kuala Lumpur et regardez ce que ça donne. Le CIO a l'honneur d'annoncer la ville gagnante des Jeux Olympiques d'hiver 2020, JOJ 2020. Lausanne. C'est bon qu'il y a encore du monde dans le sport suisse qui a le courage de faire quelque chose et les Vaudois l'ont fait. Félicitations. J'ai explosé, j'ai fait un saut d'au moins 60 cm, on s'est tous embrassés. Alors qu'on a tendance à arriver tout juste à se serrer la main parce qu'on est des Vaudois, on est très froid, on est très réservé, mais c'est un moment, non, c'est une libération extraordinaire. Tout le monde, on s'est félicité. Quel souvenir, quelle émotion ce jour-là à Kuala Lumpur, hein. Oui, parce que ça couronnait un énorme travail effectué par toute l'équipe de candidature. Et puis, c'était surtout l'espoir de pouvoir offrir à nos jeunes sportives et nos jeunes sportifs l'idéal olympique chez eux, ici, dans le canton de Vaud. C'est un dessin fantastique, c'est un enthousiasme, c'est des vocations que l'on va susciter chez nos jeunes et c'est tout cela qui était porté par cette candidature. Par contre, vous êtes fait voler la vedette à Kuala Lumpur parce qu'il y a une photo qui a fait le tour du monde, c'est celle-là. Souvenez-vous où on voit votre chef du service des sports, Nicolas Imhoff, sauter d'environ 30 cm plus haut que vous. Il vous a piqué la vedette ce jour-là. Non, parce que lui est dopé. Ah, il est dopé. C'est le tennis de table, c'est ça en fait. Oui, ça doit être ça. Ouais. Moi, je respecte les règles du jeu. Félicitations. Les Jeux viendront à Lausanne en 2020. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est-ce qu'on en est concrètement dans la suite? Alors, après cette désignation et l'enthousiasme qu'elle a suscité partout dans le canton et en Suisse, il y a un énorme travail qui est en train de se réaliser pour passer d'une candidature à un projet concret. C'est ce à quoi nous travaillons. Nous avons désigné un président dont le nom sera rendu public prochainement. Nous sommes dans la phase finale de désignation du directeur général du comité d'organisation. Et puis, nous mettons sur pied un événement extraordinaire qui réunira les sportives et les sportifs du monde entier, les jeunes, celles et ceux qui nous feront vibrer demain. Merci beaucoup Philippe Lebas. On va bien évidemment suivre ça attentivement ces prochaines semaines, ces prochains mois jusqu'en 2020. Allez, on va passer maintenant à l'une des 2 dernières nominations de ce soir. Il s'agit du prix de la sportive de l'année. 3 nominés, Elodie Jacob, Anaïs Kissler et Léa Sprunger. L'heptathlon, c'est une discipline de l'athlétisme composée de 7 épreuves. Elle se déroule sur 2 jours. Le premier jour, on a le 100 mètres, la hauteur, le poids et le 200 mètres. Et le deuxième jour, on a le 100 longueur, le javelot et le 800 mètres. Alors moi, mon idole, ça a toujours été Carolina Klüft. Donc c'est une heptathlonienne, bien sûr, suédoise. C'est l'athlète que tout le monde connaît, je pense. Une femme très humaine et une belle sportive. Cette année, j'ai eu une 7e place au championnat d'Europe espoir à l'heptathlon, un titre de championne suisse élite à l'heptathlon aussi et un titre de championne suisse élite au lancer du javelot. Pour moi, un souvenir particulier, c'est d'avoir participé au championnat d'Europe espoir à Tallinn. Donc c'était un stade où j'avais déjà réalisé une très bonne performance en 2011. J'avais battu mon record avec un record suisse à la clé, moins de 20 ans. Et puis là, j'ai à nouveau battu mon record, donc pour moi, c'est quelque chose qui a marqué ma saison. Alors dans un premier temps, j'aimerais me qualifier pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Amsterdam. Et puis bon, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, il y a toujours une qualification pour les Jeux qui reste possible.
2015, ça a été une découverte pour moi. J'ai fait ma première année sur le 400 mètres. Et par chance, j'ai réussi déjà à faire la limite qualificative pour les championnats du monde. Et j'ai pu aller à Pékin et faire 13e, donc c'était ça le gros moment. Mon plus beau souvenir, je pense, c'est quand j'ai réussi la limite qualificative pour les championnats du monde à la chaux de fond avec mon temps de 55-60, ce qui était assez fou, assez inattendu. Et ça reste pour moi le plus gros moment de ma saison. La passion pour le sport, elle vient de mes parents. En fait, on a une éducation très sportive quand on était enfant. Et puis, c'est pas eux qui m'ont dit tu feras du sport, mais ils nous ont mis là-dedans quand on était enfant. Et puis, j'ai tout de suite croché et c'est grâce à eux que je suis là maintenant. 2016, c'est une année très très importante avec les Jeux Olympiques, mais il y a aussi les Championnats d'Europe à Amsterdam. C'est un objectif qui est très très important, c'est une compétition importante avec un niveau atteignable pour quelqu'un comme moi, donc je mets aussi beaucoup de chance dans cette compétition-là. J'ai toujours fait beaucoup de sport en général, que ce soit avec mes amis, ma famille. Et puis un jour, je suis arrivée ici à la salle à Lausanne, plutôt pour garder la forme. Puis au final, j'ai découvert à la boxe que c'était un sport qui était très physique, technique. Et puis ça nous oblige à se dépasser. J'ai gagné la ceinture Montana à Paris en avril 2015. J'ai participé aux Jeux Olympiques européens à Bakou en juin 2015. Et puis là, je vise les championnats suisses en novembre 2015. La ceinture Montana, parce que j'avais mon entraîneur qui était présent cette année. Ça faisait un petit moment que je voulais cette ceinture. Et puis la participation aux Jeux à Bakou, c'était exceptionnel parce que j'ai vécu les Jeux de l'intérieur. Les objectifs pour 2016, c'est participer au championnat du monde en moins de 60 kg pour pouvoir tenter une qualification aux Jeux à Rio l'été prochain. Elodie Jacob, Anaïs Kissler et Léa Sprunger sont les 3 nominés pour la sportive de l'année. Philippe Dauphet, directeur général des retraites populaires, nous a rejoint. Bonsoir. Alors voilà, Philippe Lebas, vous avez l'enveloppe. Allez-y, ouvrez-la. Je sais que vous mourrez d'envie de l'ouvrir. Non, d'accord, je le ferai. Suspense, hein? Suspense. Là, voilà, nous on sait. Alors, la lauréate de la catégorie sportive de l'année est Léa Sprunger. Léa Sprunger, championne suisse du 400 mètres en salle, qui est montée sur 400 mètres et Léa qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir puisqu'elle est actuellement en Afrique du Sud pour s'entraîner, mais son papa Andreas Sprunger vient recevoir le prix. À signaler que c'est la 2e fois dans la famille Sprunger qu'un mérite sportif est attribué puisque Hélène Sprunger avait déjà eu le mérite sportif en 2012. Donc comme ça, il n'y a plus de jaloux entre Hélène et Léa. Félicitations, votre réaction? Un papa content? Bon, ma réaction, c'est je suis juste heureux pour Léa. C'est la première chose. Je trouvais qu'elle était très courageuse cette saison. Enfin, elle a commencé avec l'heptathlon, elle était sur le sprint, et puis quand elle nous a annoncé qu'elle changeait de nouvelle discipline pour le 400 mètres, et moi, personnellement, j'étais très heureux parce que je trouve une des disciplines plus beaux qui existent dans l'athlétisme. Et puis qu'elle a réussi la première saison, des résultats comme ça, c'est juste merveilleux. Merci beaucoup. Et magie de la télévision, figurez-vous que Léa Sprunger nous a laissé un petit message. Regardez. Hello tout le monde. Je suis ici en Afrique du Sud en camp d'entraînement où je suis en train de préparer ma saison 2016 avec des gros objectifs en vue aux championnats d'Europe et les Jeux Olympiques. Je tenais avec cette vidéo à vous remercier du fond du cœur pour cette nomination d'athlète vaudoise de l'année. C'est quelque chose dont je suis très fière, de pouvoir porter haut et fort les couleurs de ce canton au-delà des frontières suisses. Donc voilà, je suis encore ici 2 semaines.
Donc je profite un petit peu de la chaleur et ensuite je vous rejoindrai tous dans la neige. Alors, bonne soirée. Eh bien, elle a bien lâché Cléa Sprunger, donc sportive vaudoise de l'année 2015. On va passer maintenant au dernier prix de la soirée, celui de sportif de l'année. Sont nominés ce soir Erwan Kayser, Terry Scheer et Danilo Wyss. Les cyclistes romans de l'époque, quand moi j'étais enfant, disons les Pascal Richard, Laurent Dufaux ou Tony Rominger, je crois que c'est vraiment eux qui m'ont donné cette envie de devenir cycliste professionnel. Après, je dois dire que mon papa avait un magasin de vélo, qu'il était dans le milieu et c'est grâce à lui que j'ai vraiment commencé à apprécier le cyclisme et à aimer ce sport. Alors pour moi, 2015 a été une super saison. Ça a déjà bien commencé en Australie et je dirais que les gros points de l'année 2015 ont été mon titre de champion suisse à la fin juin et le Tour de France au mois de juillet avec une victoire d'étape au contre-la-montre par équipe. Toujours difficile de sortir un grand moment, disons peut-être la montée de l'Alpe d'Huez au Tour de France. Ça reste l'endroit mythique du cyclisme et c'est vrai que pour l'avoir fait maintenant, c'est la montée la plus incroyable que j'ai faite. Il y avait vraiment un public de fou et je pense que si je dois garder un souvenir de cette année, ça sera sûrement celui-là. Alors mon programme n'est encore pas vraiment défini, mais il y a un objectif qui me tient à cœur, ce sera les Jeux Olympiques à Rio. C'était une super saison pour moi. J'ai fait mes premiers points en Coupe du Monde à 2 reprises, une fois à Davos et une fois au Val-Muster. Il y a eu les championnats suisses où j'ai fini 2e place. Et bien sûr les championnats du monde moins de 23 ans ou une 9e place au skiathlon. C'était sympa de passer le cap de junior à passer à senior. Le fait d'être rentré dans le cadre Coupe du Monde suisse, faire les séances le soir avant la course avec un Dario Colonia, des choses comme ça, c'est assez impressionnant et ça me reste comme le plus gros souvenir de la saison quand même. Il y a toute la famille qui m'a inspiré, j'ai été vite pris dans la vague, disons ça comme ça. Et après, comme idole, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par les Norvégiens et principalement Bjørn Daly, un des plus grands fondeurs au monde. La saison à venir, ça va être un peu difficile. J'ai un peu moins pu m'entraîner que la saison auparavant à cause de ma formation de garde-frontière. J'ai vu qu'à Macolin, pendant les tests de performance, j'ai gardé mon niveau, le même niveau que l'année passée. Et maintenant, le but, c'est de faire un top 30 en Coupe du Monde parce que l'année passée, j'ai réussi et il faut en refaire cette année. Lorsque j'étais petit, j'ai toujours suivi le Tour de France et les Jeux Olympiques. Pour moi, c'était vraiment les 2 compétitions. Et dans ma famille, on s'est toujours enthousiasmé pour toutes les compétitions qui se déroulaient lors de ces événements. Et je crois que c'est de là que est partie mon envie pour devenir des sportifs d'élite et continuer dans cette voie. J'ai obtenu après 6 titres de vice-champion d'Europe, enfin mon premier titre de champion d'Europe en individuel. C'était vraiment important pour moi de confirmer que j'étais aussi capable d'être titré individuellement. Ça a été mon titre de champion suisse à Lausanne. Ça me tenait à cœur de remporter pour la 2e fois ce titre des moins de 23 ans contre la montre et là je me suis imposé avec moins d'1 seconde d'avance sur un de mes coéquipiers d'ailleurs. Pour la petite histoire, habiter à Lausanne et gagner un titre à Lausanne, c'était plutôt bien. L'année 2016 va être très importante et on va dire aussi très spéciale avec les Jeux au mois d'août. C'est pour moi la compétition un peu ultime et j'espère vraiment être au départ.
Erwan Kayser, Terry Scheer et Danilo Vis sont donc nominés pour ce prix de sportif de l'année. Nous a rejoint Philippe Guillemin, directeur de Multisport Concept. Bonsoir, bienvenue. Et donc l'enveloppe de sportif de l'année 2015. C'est moi qui vous cette fois. C'est pas moi. Et j'étais pas nominé en même temps, c'est plus facile. Vous pouvez prendre le micro. Le nom du lauréat de la catégorie sportive 2015 est Danilo Vis. Danilo Vis, champion de Suisse cette année et vainqueur d'une étape, ça ne peut pas tomber, et vainqueur d'une étape du Tour de France avec l'équipe BMC. Danilo Vis a 30 ans, il fait près de 30 000 km par an, 14 000 en course et 16 000 à l'entraînement. Ça fait rêver. Félicitations, votre réaction Danilo? Je suis très honoré de recevoir ce prix. C'est vrai que je crois que ça vient couronner une magnifique saison, en tout cas ma plus belle saison. Un titre de champion suisse, une victoire d'étape au Tour de France. Pour moi, c'est vraiment des rêves qui se réalisent. Qu'est-ce qui fait le plus rêver, une victoire de champion suisse ou une victoire d'étape au Tour de France? Je dirais le titre de champion suisse, porter le maillot sur les routes du Tour de France et durant toute la saison, c'est vraiment quelque chose de très agréable et où j'essaie d'en profiter le plus possible. L'année prochaine, c'est l'année olympique. Vous savez qu'il y a tout juste 20 ans, un autre Vaudois, Pascal Richard, était champion olympique à Atlanta. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, le parcours sera très, très, très difficile. Plusieurs cols qui vont succéder. Donc, pour moi, je dirais qu'une sélection, ça sera déjà objectif atteint. Puis après, ça, c'est clair qu'on essaiera de faire la meilleure course possible. Mais pour moi, l'objectif 2016, je dirais, c'est vraiment la sélection pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Danilo Vis, donc sportif de l'année. Et je demande à toutes les lauréats ce soir de venir. Vous pouvez venir. On rappelle donc les lauréats ce soir, le club lausannois de boxe, Jackie Delapierre, Jessica Favre, on peut encore les applaudir, Guillaume Dutoit, Charlotte Chab, Léa Spronger, et donc Danilo Vis qui ont remporté ce soir les mérites sportifs vaudois. Merci beaucoup. Merci à la commune de Gland de nous avoir accueillis pour cette édition 2015. L'année prochaine, nous serons du côté de Vevey pour les mérites sportifs 2016. Passez une très très bonne soirée et à très bientôt sur la télé.